Oui, non, mais ce que je voulais dire par ma question tout à l'heure, c'était ceci. Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simia? Pour la question très simple, que à Paris on ne demandait qu'à m'assassiner, j'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné soit à l'Institut dentaire, soit à la Villa Saïd, tout était prêt, je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi ni ma femme. On m'a tout volé, bon, c'est entendu juste une petite misère. On m'a tout pris, oui, on m'a foutu en prison là-bas au Danemark, j'ai fait 2 ans de réclusion. Bien, tout ça c'est banal, mais absolument, je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux, mais mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas? Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas? Mais on n'a pas à lui dire, dites non, mais non, tandis que si la femme est professionnelle, elle prend le client, n'est-ce pas? Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas? Oui, oui, voilà le petit côté de l'histoire. Ils sont très difficiles. En ce moment-ci, on les explique mal parce que le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, parce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, ils n'en valent certainement pas la peine. Et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah ben, c'est une chose qu'ils ne conçoivent même pas. Ça leur est pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis femme du monde, je suis gratuite, n'est-ce pas? Bon, c'est tout, c'est tout. Et alors, on m'insulte énormément en me disant pourquoi, quel avantage? Mais je n'ai pas d'avantage. Je n'ai jamais dit par ici, je suis le chef d'un parti. Je ne suis pas homme politique, je ne suis pas acteur. Je suis simplement, j'étais, je crois, écrivain et médecin. Je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une effroyable aventure où je n'ai reçu que des coups et des horreurs. Et puis c'est tout, n'est-ce pas? Le reste m'est égal. En ce moment aussi, les gens qui me harcèlent parce que je suis ceci, cela, mais ils m'embêtent, n'est-ce pas? Je n'ai pas à être ceci, cela. On ne demande pas à une femme quelconque si elle veut le blond, le brun, le noir, le rouge. Elle dit celui-ci me plaît, il me plaît plus, et zut, il est alcoolique, il est fou. Elle est parfaitement le droit. C'est tout, n'est-ce pas? Oui. Je veux quitter ce terrain des questions qui me concernent, qui sont malgré tout sans importance, parce que tout ça s'efface en quelques années. Comme disait la sœur de Marat, auquel on disait, dites donc votre frère, hein, c'était un rude cochon, hein, ce qu'il en a fait des cochonneries là. Ah, le dégoûtant. Elle disait, oh, ce sont la turpitudes humaines qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas? Et alors, tout ça, c'est vraiment turpitudes humaines qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas? Donc, c'est secondaire. Mais il y a une chose peut-être qui peut peut-être vous intéresser, et qui, je le regrette, appuie aussi mon petit point de vue. C'est celui de la situation des blocs humains, des zones humaines, n'est-ce pas? Il est évident que la France était la première nation du monde quand elle avait 25 millions d'habitants sous Louis XIV, et elle donnait la loi au monde. Quand Louis XIV avait une indisposition, tout le monde était inquiet. Mais maintenant, elle n'est plus rien en natalité, en nombre, n'est-ce pas? Elle est 40 millions en face de blocs qui ont des milliards, n'est-ce pas? Ce sont des milliards dont on parle maintenant. Alors, on ne peut pas... Déjà, au temps d'Hitler, la grosse gaffe d'Hitler, n'est-ce pas? C'est qu'il a parlé alors qu'il avait 80 millions d'hommes derrière lui. Il aurait eu 400 millions d'hommes derrière lui, il aurait gagné. C'est évident. Et c'est une question de nombre. Alors, vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Alors, en ce moment-ci, on parle, n'est-ce pas, dans une petite Europe toute petite, n'est-ce pas? La France est devenue les Deux-Sèvres sans s'en apercevoir. Elle est devenue pas plus importante que la Drôme ou l'Ariège, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez tout de même que la puissance d'une nation ne se mesure pas qu'au nombre de ses habitants. Ah, si ses ressources matérielles, elle les a pas non plus. Alors elle n'a pas parlé, n'est-ce pas? Napoléon, qui n'était pas si sourd qu'on veut le dire, disait la Chine est un géant qui dort. Quand il bougera le petit doigt, il fera trembler le monde. Nous sommes à l'époque où le géant remue le petit doigt, n'est-ce pas? Et j'ai bien peur qu'il fasse trembler le monde, n'est-ce pas?
Mais alors, quel avenir voyez-vous à votre pays? Je ne lui vois pas plus d'avenir qu'au Danemark, à la Hollande, et moins qu'à la Suisse, qui a une habitude de ces situations-là. C'est un pays qui continue à parler, je vous dis, comme sous Louis XIV, alors qu'il est devenu les Deux-Sèvres, hein, n'est-ce pas? Ce qu'il dit n'a aucune importance. Il n'a plus de souveraineté, ce qui est grave. Il prend sa souveraineté soit en Russie, soit en Amérique. De lui-même, il ne peut rien dire. L'affaire de Suez le prouve, n'est-ce pas? Il n'a plus de souveraineté. On lui a enlevé sa souveraineté. Il est forcé de la prendre où on lui prête, n'est-ce pas? Ce qui ne se serait, d'ailleurs, ce que je dis, ce qui ne se serait pas passé si c'était uni avec l'Allemagne. C'est ce qu'il cherche en ce moment-ci. Ils cherchent la France européenne. Ils la font en ce moment-ci. Ils essayent, mais l'histoire ne repasse pas les plats. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est fini parce que les autres grimpent en natalité tout le temps. Ils ont une force écrasante de dynamisme, et nous, mon Dieu, nous restons dans notre petit emploi, n'est-ce pas plus important que les Deux-Sèvres. Je vois pas, ça va, on raconte des histoires, mais non. Alors, par contre,